Bonjour à toutes et à tous, c'est Mieux dans cette nouvelle vidéo où, comme vous pouvez le voir du coup à l'écran sur lequel on est actuellement, on va pas vraiment parler de Marvel Future Fight le jeu, on va plutôt parler de ce qui se passe à côté de Marvel Future Fight. À l'approche du coup de la mise à jour qui divise le plus les joueurs, on va dire jusqu'à maintenant, en tout cas de ce que je peux me rappeler du jeu depuis les années auxquelles je joue, on a du coup pas grand chose à dire pour l'instant, on a simplement donc la notice de maintenance donc, qui nous annonce que la mise à jour aura bien lieu entre mardi et mercredi, donc la nuit de mardi soir jusqu'à mercredi matin. Globalement du coup nous ce sera de minuit à 8h comme d'habitude et on devrait du coup voir le patch, les notes de patch sortir demain, donc je pense que ça sera la vidéo de demain, sachant qu'à mon avis je vais avoir pas mal de choses à dire, à reclarifier la situation sur pas mal de points, parce que j'ai vu que la vidéo réaction on va dire au live stream avait pas mal divisé. Donc on va revenir dessus un peu, histoire de clarifier un peu mes propos. Effectivement, peut-être que tout n'était pas assez explicite. Et ensuite, du coup, de l'autre côté, on a simplement donc le key art, donc le poster. Voilà à quoi va ressembler le jeu pour le prochain mois. Et encore une fois, je dois dire que je trouve ce poster vraiment chouettos. Voilà, donc globalement, là on a fait 100% de ce qu'on avait à faire aujourd'hui. On a vu, pour l'instant, il n'y a pas grand chose de plus à dire à ce sujet. Maintenant, je voudrais revenir du coup sur ma dernière vidéo, parce que j'ai eu pas mal de commentaires effectivement qui... comment dire, ont pas forcément apprécié ce que je disais. Et j'aimerais revenir du coup sur mes propos, histoire de simplement clarifier la situation, hein. Je retourne pas ma veste, mais je m'exprime peut-être un peu mieux. C'est-à-dire qu'à la suite de ma vidéo, et surtout à la suite de la lecture de vos commentaires, je suis allé me renseigner auprès d'autres vidéastes, on va dire, pour voir un peu leurs réactions. Et typiquement, ils ont peut-être une autre façon de l'expliquer que moi, mais cette mise à jour, elle inquiète tout le monde. C'est le pire lancement d'une mise à jour, surtout pour l'annonce d'un mode de jeu aussi important qu'une quête épique. Mais effectivement, on est tous très inquiets effectivement de voir que en 2024 ils nous sortent une quête épique avec des persos qui sont uniquement tier 2 et pas tier 4, qu'on n'a pas la progression tier 4 pour le moment, et le fait de se ranger derrière l'excuse en se disant on a une mise à jour mid-month toutes les 2 semaines, c'est un argument qui moi me plaît pas, et qui visiblement ne plaît pas aux autres vidéastes non plus, aux autres personnes qui jouent au jeu depuis très longtemps. Il expliquait, donc je vous renvoie du coup, si vous parlez anglais, vers cette vidéo. Alors du coup c'est en plein écran donc vous n'arrivez pas à la voir, je vais essayer de déplacer. Voilà, globalement du coup c'est une vidéo de Cynic Alex où il est en duplex avec Deathproof MFF, et où il parle, je mettrai le lien dans la description de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Effectivement faut parler anglais ou au moins avoir quelques notions, mais ils expriment effectivement peut-être mieux que moi le pourquoi du comment cette mise à jour fait peur. C'est peut-être effectivement moins confus. Globalement ce qu'ils disent, pour vous résumer la situation, c'est qu'effectivement on a eu du coup d'autres quêtes épiques déjà par le passé, donc typiquement celle-ci avec Star-Lord, qui permettait d'augmenter un perso qui était tier 3, donc Star-Lord, hein, ça faisait partie des dernières récompenses. Voilà, les dernières récompenses c'était Star-Lord passe au tier 3, et à l'époque où cette mise à jour est sortie, c'était un peu plus difficile qu'aujourd'hui d'avoir un tier 3, donc c'était vraiment dans l'air du temps. Aujourd'hui on aimerait bien avoir Havok typiquement, qui serait peut-être pas un natif tier 4, un personnage qui est natif tier 2, mais avec la possibilité d'aller au tier 4, et par la quête épique on aurait la possibilité d'avoir un tier 4 discount entre guillemets, parce que Star-Lord coûtait moins de ressources de tier 3 qu'un tier 3 dit classique, et simplement voilà, on aurait aimé qu'ils prennent cette formule qui avait marché à l'époque et qu'ils l'améliorent par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Parce que quand on regarde du coup, le meilleur exemple effectivement c'est celle-ci, Beta Rebuild était tier 2 pendant cette mise à jour et il est toujours tier 2, Star-Lord n'apparaissait même pas dans la liste de personnages ici, et Gladiator est toujours tier 2 sans uniforme depuis qu'on a reçu cette mise à jour, et je crois qu'ils expliquent dans la vidéo qu'elle date de 2018. Donc ça commence à faire un peu long, et effectivement pour l'instant, en fait je veux pas avoir l'impression de jeter la pierre sur cette mise à jour. Effectivement on ne l'a pas, on n'a pas eu le patch, donc on ne peut faire ici que des suppositions. Mais la façon dont il nous présente la mise à jour
c'est pas, ça nous donne pas forcément très envie d'y jouer. Déjà le choix du personnage tier 4, non. Non, ils peuvent pas nous annoncer que c'est Cyclope le tier 4, sans uniforme, sans mode de jeu, sans contexte, sans contenu. Ça fait vraiment bizarre. Pour le coup, ils ont 6 mois de retard ou 1 an de retard. S'ils voulaient que Cyclope ait son tier 4 au moment où il avait son uniforme, soit ils ont relancé l'uniforme trop tôt, soit ils ont mis son tier 4 trop tard. Mais de toute façon, il y a un souci. Le perso ne fait pas partie de la quête épique, enfin c'est pas un des persos central, on va dire principal de cette quête, donc c'est très étonnant qu'ils reçoivent un tier 4, surtout sans uniforme et sans ça. Donc effectivement ça ne me fait pas peur que à moi, ça fait peur visiblement à tout le monde. Alors effectivement peut-être que j'ai trop axé mon discours sur le fait que tous les persos étaient orientés PVP et que le PVP ça me fait chier. Du coup, en ça, vous avez peut-être mal interprété aussi mes paroles. Je n'ai pas de souci avec le principe d'un mode de joueur contre joueur. Je sais très bien que les récompenses, elles sont ce qu'elles sont, mais bon, effectivement, c'est le seul moyen d'obtenir des cristaux de façon un peu régulière. Bon, après, à coup de 100 cristaux par-ci, 100 cristaux par-là à la semaine, c'est pas énorme, mais forcément, ça reste une récompense à prendre. Là-dessus, je n'ai pas de souci. Là où j'ai un souci, et là où je dis que le PVP c'est de la merde, c'est que, voilà, on a déjà nos personnages PVP. Et alors peut-être que ça, effectivement, je me suis mal exprimé dessus, mais le PVP c'est nul. Pourquoi c'est nul? Parce que le PVP c'est Jean, Adam, Wolverine, point barre. La lutte temporelle, c'est ces 3 persos et c'est tout. Si vous voulez tester quelque chose, vous pouvez le tester, mais ça sera moins bien. Si vous n'avez pas ces 3 persos tier 4 optimisés avec des CTP brillants, bah vous ne serez pas dans le top. Et même, typiquement, le meilleur exemple, c'est que quand on descend dans les petites ligues, hein, la ligue bronze, c'est censé être la plus petite ligue jusqu'à la ligue adversaire, ils ont déjà 3 persos tier 4. Et encore une fois, c'est les 3 mêmes. Donc il n'y a aucun intérêt, ce n'est pas amusant en fait. Moi en tout cas, ça ne m'amuse pas. Alors je peux comprendre que vous, ça vous amuse, que vous soyez intéressé par les cristaux, et ça je le remets pas du tout en question. Simplement, voilà, je prends le raccourci de dire le PVP c'est de la merde. Je préfère le combat d'hors le monde à la lutte temporelle. Pourtant c'est du PVP aussi. Mais entre les personnages affaiblis et surtout les restrictions, il y a quand même une diversité en termes de personnages, en termes d'équipe. Voilà, à mon sens, c'est simplement effectivement un raccourci peut-être trop rapide que j'ai fait et je ne l'ai peut-être pas assez expliqué. Mais voilà, je voulais juste remettre l'accent là-dessus. Pour moi, ça ne sert pas à grand-chose de sortir des persos qui sont PVP, sachant qu'ils ne vont pas détrôner Adam Warlock et Jean Grey et Wolverine. Pourquoi est-ce qu'ils vont pas les détrôner? On parle de persos qui sont natifs tier 2, qui ont tous un uniforme, qui ont pour 2 d'entre eux la possibilité de revenir à la vie, et pour le 3e un artefact qui le rend immortel. Là, dans la mise à jour, on nous parle de Havok, qui est un personnage PVP, et Madeleine, à la limite, bon, elle a le choix. Mais globalement, Havok, de ce qu'on en sait, pour l'instant, il est natif tier 2, mais il va pas jusqu'au tier 4. Il n'a pas d'uniforme, donc il ne bénéficie pas des statistiques bonus. Et en plus de ça, je vois mal comment est-ce qu'Havok aurait la possibilité de revenir à la vie ou de devenir immortel. Donc, je ne pense pas qu'Havok puisse détrôner ces 3 persos en PVP. Donc, avant de nous lancer des persos en PVP, revoyez le mode de jeu. C'est peut-être simplement ça en fait que j'ai mal exprimé. Je dis pas que le PVP c'est nul parce que c'est du joueur contre joueur. Je joue tous les jours dans ces modes de jeu, mais je prends pas vraiment de fun à voir ma Jean Grey contre sa Jean Grey, mon Wolverine contre son Wolverine et mon Adam Warlock contre son Adam Warlock. On a 260 personnages dans le jeu, je trouve ça un peu triste de se limiter à si peu. Et quand je parle des statistiques bonus, je parle de ça, des 35% liés à l'uniforme. Et encore 35%, je pense que c'est exceptionnel parce que c'est Odin. Il me semble que normalement c'est 25. Alors pour les persos natifs tier 2, ça doit être 35. Donc là, même si Madeleine Prior est effectivement très forte pour le PVP, enfin après, ça n'aurait pas de sens par rapport aux règles du jeu. Si Madeleine Prior, qui est un personnage natif tier 2, qui a seulement, entre guillemets, un tier 3 et pas d'uniforme, arrive à rivaliser avec Jean Grey qui est au top de la méta PVP, bah ils ont un peu cassé leur propre jeu. Logiquement, un tier 4 devrait être plus fort qu'un tier 3, et un tier 4 ne devrait pas mourir face à un tier 3.
Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le PVP, excusez-moi si je vous ai vexé ou si je vous ai enflammé, c'était pas le but. Je n'ai rien contre le mode de jeu en lui-même. J'ai un problème contre les règles de ce mode de jeu. Il nous faudrait une liste de bans. Alors, je sais jamais où elle se trouve. Voilà, il nous faudrait une liste de bannissements efficace. Voilà, efficace. Les persos restreints, là, il y en a pas. Et il y en a pas souvent. Enfin, je veux dire, je crois pas me souvenir d'une semaine où nous avons eu et Jean, et Wolverine, et Adam de bannis la même semaine. Ça nous en arrive d'en avoir un ou deux, mais les trois d'un coup, ça n'arrive pas. Et encore une fois, je me relance un peu sur le sujet, mais on m'a dit aussi qu'en ce moment, il y a beaucoup de persos PvE qui sortent et que globalement, ça fait chier. Malicia est un perso PvE, effectivement, mais avec un uniforme saisonnier et elle fait partie du mid-month, justement, pas de la mise à jour principale. La mise à jour principale, c'était What If et c'était Ella. Ella, c'est pas un perso PvE. C'est un perso purement PvP. On a eu la même chose avec Ghost Rider, c'est à débattre, mais le perso se retrouve atrocement en PvP, en combat d'hors le monde. Donc il y a quand même une parité entre PvP et PvE. Tous les persos qui sortent ne sont pas uniquement PvE. Bon, voilà. Donc c'était juste histoire de remettre un peu le propos, voilà, histoire d'éclaircir un peu mon propos, effectivement, parce que j'ai bien lu dans les commentaires que ça vous avait un peu hérissé le poil ce que je disais. Ce que je dis, c'est que j'attends cette mise à jour avec une vraie impatience. Je suis ravi d'avoir 4 nouveaux persos dans le jeu. Ils n'ont pas fait l'erreur d'avoir ces 4 persos qui sont bloqués au tier 2. Ils ont tous soit un potentiel transcendé, soit un tier 3. Donc ils sont tous utilisables, on va dire. Donc je suis vraiment satisfait de ça. Maintenant, j'émets quelques réserves sur la façon dont ils vont mettre en route cette quête épique. Soit ils ont mal communiqué, mais vraiment mal communiqué sur la quête épique, et on est passé à côté de l'essentiel, parce qu'effectivement la seule chose qu'on voit de la quête épique, c'est 2 écrans avec une ligne de texte, c'est Avoc ici avec 55 missions, et c'est surtout le fameux pack de luxe qui n'est pas à 6600 cristaux, mais à 7700. 7700 cristaux pour débloquer Hope, du coup, Hope Summers, on pourra avoir les biométries ici. 7750 cristaux pour un perso qui, pour l'instant, n'est qu'au potentiel transcendé, sans uniforme. Alors, encore une fois, il faut prendre des pincettes. À l'époque où cette quête épique est sortie, nous avions pour 6600 cristaux Moonstone, Opal, qui était à l'époque peut-être l'un des meilleurs persos du jeu. On avait le mode de jeu, la salle des dangers, je sais pas si vous jouiez déjà à l'époque, mais on avait un mode de jeu qui a disparu depuis, qui a donné du coup l'arène au boss du monde de Jean Grey, mais on avait du coup ce mode de jeu qui s'appelait la salle des dangers. Moonstone était le perso parfait pour ce mode de jeu, et elle a dominé le mode de jeu pendant, je saurais même pas dire, 6 mois, peut-être 1 an. Donc on avait un vrai retour sur investissement de nos cristaux. Typiquement, Nova, pour tous ceux qui ont acheté le pack, bah ça servait à rien. Ni Nova, ni Gladiateur ne servent à quelque chose, à part à la collection de personnages. Ici, c'est discutable, mais on obtenait la femme invisible qui ne sert à rien du tout. Le seul perso qu'on obtenait et le seul perso de toute cette quête épique à servir à quelque chose, c'est Docteur Doom. Et aujourd'hui, Docteur Doom, il est encore tier 3, il est même pas tier 4. Alors, vu la dernière enquête, il est possible qu'il prenne un tier 4 courant de l'année 2024, mais ça fait longtemps qu'elle est sortie cette mise à jour. On n'a pas vraiment de retour sur nos cristaux. Là, Psylocke ne sert pas à grand chose. Strife a très récemment eu, et Cable, une mise à jour, mais Deadpool, le personnage principal de cette quête épique, est toujours inutile. Il n'arrive pas à faire quelque chose de bien avec ce perso. Donc la quête épique, il y a eu du très très bon, mais il y a eu du très très mauvais. Et je suis inquiet, parce que la communication sur la quête épique là n'est pas du tout la bonne. Nous montrer que ça va nous coûter 7500 cristaux et ne pas nous donner les récompenses,
c'est peut-être pas la bonne façon de faire, et visiblement je suis pas le seul inquiet. Je vous renvoie encore une fois vers la vidéo où ils expriment bien les deux, hein, Synegalex et et Deathproof MFF. Ils expliquent bien que ça aurait pu être à l'inverse. Ils nous mettaient Madeline Prior tier 4 ou Avoc tier 4, mais en étant natif tier 2, mais comme ils ont fait du coup pour Star-Lord, par l'émission, on l'obtient natif tier 2, et par l'émission, on l'emmène jusqu'au tier 4, et il nous a coûté au final moins cher qu'un tier 4 classique. Et ça donne la possibilité à tous les joueurs d'avoir un perso tier 4. Et ça, c'est à mon sens une bonne idée. Mais ça, on est sûr que c'est pas le cas, du coup, puisque c'est Cyclope, le tier 4, et que les missions sont déjà posées. On a déjà nos 55 missions pour Avoc, et Avoc, il est pour l'instant plafonné au tier 3. Et mon dernier gros souci avec tout ça, c'est qu'il ne devrait pas... il ne devrait pas se reposer sur le fait qu'il y ait un mid-month toutes les 2 semaines, et qu'ils aient la possibilité de corriger le tir toutes les 2 semaines. Là, on l'a vu typiquement avec What If. Ils nous ont sorti une mise à jour, tout le monde a hurlé parce que c'était de la merde, et ils n'ont pas corrigé le tir. Ils nous ont laissé comme ça, ils nous ont laissé avec une Ela sur le 3, il y a simplement une contre-attaque, mais il n'y a pas de iframe ignore, donc elle ne tape jamais les ennemis qui se sont rendus inciblables, donc en lutte temporelle, typiquement, elle sert pas à grand chose, on la voit très rarement. Kaorti qui est censé être un perso de fou, si vous avez vu la série What If, elle est quand même importante, hein, on va dire, c'est un peu le perso central de l'histoire, ne sert absolument à rien dans le jeu, c'est dommage, enfin voilà, c'est un peu dommage. Et puis on parle même pas de Wenwu, Katie, Lincoln, c'est dommage quoi. Donc il y a effectivement Nebula qui sort du lot parce qu'elle est de type combat et que c'est un super-héros de sexe féminin. Mais on sait qu'elle va être remplacée par Hope Summers. Parce que, enfin, remplacée, en tout cas en termes de restrictions. Aujourd'hui, elle ne sert qu'à un jour spécifique en combat d'alliance extrême. Et les restrictions de ce jour bien défini de combat d'alliance, Hope Summers les a aussi. Donc il y a fort à parier que Nebula soit remplacée dans 48 heures. Donc voilà, c'est simplement, je me suis peut-être, j'ai peut-être fait un peu d'overreact, on va dire, quand j'ai tourné la vidéo, mais c'était vraiment, enfin c'était même pas de l'overreact en fait. Je pense vraiment qu'ils se sont déjà plantés sur la mise à jour. Je pense vraiment qu'ils ont fait de la merde. Peut-être que la mise à jour va être excellente, et je le souhaite, mais vous n'imaginez vraiment pas à quel point je le souhaite, hein. Mais sur la communication, c'est un désastre. C'est pas... Enfin, ils ne m'ont pas donné envie de jouer. Alors que je suis fan absolu de ce jeu, c'est le seul jeu auquel je joue. J'y joue depuis 2015 de façon assidue. J'y ai passé je sais pas combien d'heures. J'adore ce jeu, je veux pas qu'il ferme, parce que s'il ferme, j'ai pas d'autres jeux. Donc je suis vraiment attaché à ce jeu, et c'est pour ça que je le prends à cœur, parce qu'ils ne peuvent pas... Au bout de près de 9 ans de formule, ils ne peuvent pas se planter à ce point-là. C'est pas possible. Ils n'ont plus le droit de faire ce genre d'erreur. Donc, c'est pas vraiment de l'overreact en mode putaclic où j'attends un commentaire de votre part en disant des trucs qui sont choquants. Je le pense. Sincèrement, je pense qu'ils se sont chiés. Voilà. Je pense que il y a déjà des joueurs qui ne téléchargeront pas la mise à jour, qui ne sont même plus hypés. Et encore une fois, je n'étais pas au courant, mais ils en parlent dans la vidéo de Synegalex. Il y a l'un des grands youtubeurs MFF, c'est pas Commander, c'est... mince, je sais plus, un autre gros ponte, on va dire, de créateurs de contenu MFF, qui était en vacances et qui a dit qu'il allait prolonger ses vacances, tellement il en a rien à foutre de la mise à jour. Ils arrivent à dégoûter les joueurs qui sont assidus au jeu. Et ça me fait terriblement peur, parce qu'encore une fois, je n'ai pas envie que Marvel Future Fight ferme ses portes. On m'a appris, idem dans les commentaires, que le jeu Marvel Future Revolution était censé remplacer MFF, et que c'était tellement de la merde que ça a déjà fermé. Donc ça me donne pas vraiment confiance pour l'avenir. Je dis pas que Marvel Future Fight va fermer ses portes, mais je dis juste que la formule actuelle de Marvel Future Fight me déplaît un peu.
Voilà, c'est tout. J'ai pu dire des âneries sur les persos, je répète, hein, je l'ai précisé en début de la vidéo, mais je les connaissais pas du tout avant de faire ma vidéo. Donc encore une fois, j'ai dit des trucs sans avoir vérifié absolument toutes mes sources. Donc j'ai peut-être dit des âneries, notamment sur les pouvoirs de certains persos, mais encore une fois, si on en était à se prendre la tête sur les tags des persos comme problème principal de la mise à jour, bah moi je serais super content, hein. Si on en était juste à dire il y a qu'une seule aptitude à tel ou tel personnage, c'est que le reste de la mise à jour est parfait et que c'est le seul petit bémol. Mais là, on n'a pas de tier 4 attendu, on n'a pas d'uniforme attendu, on n'a pas de tag particulièrement épicé, on a un CTRL-C, CTRL-V d'une mise à jour qu'on a déjà eu. Donc, ça m'inquiète, voilà. Et mon inquiétude est passée par le fait de dire ça c'est de la merde et ça c'est de la merde. C'est un raccourci, mais si vous n'avez pas compris, je le redis, le PVP, cette formule, c'est de la merde. C'est de la merde. Voilà. Avoir 260 personnages dans son équipe et en avoir 3 qui s'affrontent, c'est nul. C'est nul. C'est nul. Alors, les récompenses sont certes alléchantes. Hein, vous avez effectivement la possibilité, si vous arrivez à grimper dans chacune de vos ligues, d'avoir de sacrées récompenses. C'est super. Mais ça, à la limite, pourquoi pas. Et encore, c'est la seule récompense qui est potable dans ce mode de jeu. Voilà. Mais, encore une fois, si on fait le calcul de l'investissement et du retour sur investissement, il vous faut 3 personnages natifs tier 2, tier 4, avec les 3 uniformes, qui sont du coup à 2500 cristaux. Ah ouais, il va falloir être beaucoup dans cette ligue à gagner 100 cristaux ou 500 cristaux avant de les rentabiliser, quoi. Donc bon, je ne parle plus des récompenses. Les récompenses, elles sont ce qu'elles sont. Les cristaux, c'est une super chose. Le reste du mode de jeu, à mon avis, à mon humble avis, voilà, sans prétention aucune de ma part, mais avec l'expérience du jeu que j'ai, hein, avec le fait que je joue depuis 2015, ils auraient dû, à mon sens, retarder la mise à jour de la quête épique d'un mois. Voilà, on l'aurait eu en février, pas en janvier, ça choquait personne. Et s'attaquer à la lutte temporelle. Quitte à nous donner un autre mode de jeu PVP, c'est pas ça le problème. Mais refaire ça, genre le fait d'avoir fait le combat dans le monde, c'est super parce que ça ne prend pas les mêmes règles, ça ne prend pas les mêmes bases, ça ne prend pas les mêmes persos, il y a des synergies d'équipe, il y a du bannissement, donc c'est chouette. Mais la lutte temporelle, c'était peut-être super à une époque. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et encore une fois, moi, quand on me parle de lutte temporelle, je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes ces méta de merde qu'on a eu pendant des semaines et des semaines ou des mois et des mois, où on avait un Wolverine contre un Wolverine, et le combat, il durait 5 minutes, ou un Gilgamesh contre un Gilgamesh, et ils n'arrivaient pas à se buter, et les combats duraient 5 minutes. Là, aujourd'hui, les combats durent pas 5 minutes, mais c'est Jean, Adam, Wolverine, Jean, Adam, Wolverine, Jean, Adam, Wolverine. C'est chiant, dit comme ça. Bah c'est encore plus chiant à jouer, voilà. Alors, je peux comprendre qu'il y en ait certains qui aiment parce que ça fait du challenge, que cette équipe m'a tué mais je vais tuer l'autre, je sais, voilà, je peux comprendre, mais ça fait plus d'un an que ça dure, enfin un moment, c'est bon quoi, on a compris la formule, vous pouvez peut-être la changer. Donc si c'est l'expression le PVP c'est de la merde qui vous choque, je suis désolé, mais ça je peux pas dire autrement, je peux pas dire que le PVP c'est bien. Parce que à l'heure actuelle, même si j'aime beaucoup ce mode de jeu, en fait voilà, ils ont qu'à faire un copier-coller de ça. Voilà, ils font un copier-coller. Ils nous donnent un vrai magasin pour les jetons, voilà, parce que le magasin, j'en ai parlé vite fait dans ma vidéo, mais c'est pas à jour en fait. C'est un magasin qui est sorti il y a 5 ans, 6 ans et qui a jamais été mis à jour. Donc voilà, vous nous mettez la possibilité d'acheter ici et là Carbonadium Alphaltinienne avec les super tickets jetons de gloire avancés, voilà. Ça donnera une envie aux joueurs de refaire les paris, les trucs ou les machins, parce que typiquement j'en ai plus rien à foutre. Ces jetons-là, à la limite, ils servent à rien, mais ils nous permettent de parier pour obtenir les jetons qui nous servent, pourquoi pas. Et vous nous mettez des bannissements qui sont cohérents.
je pense que les développeurs ne peuvent pas ignorer le fait que ces 4 persos là, avec Wolverine, moi j'ai un meilleur artefact sur Ghost Rider que sur Wolverine, du coup j'utilise Ghost Rider, et puis encore une fois, j'en ai un peu rien à taper. Mais ils ne peuvent pas ignorer que ces 3 persos dominent le PVP depuis qu'ils sont sortis. C'est pas possible, ils le savent très bien. Donc, foutez-les dehors. Ils ne peuvent pas revenir décemment sur l'uniforme ou sur le champion, mais mettez-nous des règles qui les sortent de la méta. Et pas un vieux truc comme ça, là. Ça, le perso conseillé, ça sert à rien. Dans 99% des cas, ça sert à rien. Là, on a Ella. Donc, si vous avez une bonne Ella tier 4 avec le bon artefact et le bon CTP, peut-être que ça peut vous servir. Les personnages buff, mais c'est une blague absolue, cette histoire. C'est une grosse blague. Et en perso restreint, bah, le meilleur exemple, il est là, il n'y en a pas. Donc, le mode de jeu en lui-même, il est caca. Voilà. Alors, histoire de pas rester là-dessus trop longtemps, je vais regarder s'il y avait d'autres choses dans les commentaires auxquelles je n'ai pas fait allusion. Oui, alors, ce qui vous a effectivement choqué dans ma vidéo aussi, c'est le fait que je disais que les persos sont nuls alors que nous n'avons pas leurs stats. Voilà, alors, je vais reformuler. Les persos sont nuls, même si on n'a aucune stat. Je sais pas comment vous dire ça, mais comparez un personnage comme Kaorti, ok, avec un personnage comme Kaorti qui a un uniforme. Un Star-Lord, typiquement, j'en sais rien. Prenez l'exemple que vous voulez. Il a, juste grâce à cet uniforme, 25% de toute attaque, 25% de toute défense, plus 5 options additionnelles liées aux options d'uniforme. Les persos sans uniforme ne peuvent pas être mis en compétition avec des personnages qui ont un uniforme. Soit le jeu n'a aucun sens, et du coup, ok, on peut les mettre en comparaison, soit le jeu a ses règles, il a les mêmes règles depuis 9 ans, et ça n'est pas possible. C'est juste ça que je dis. C'est comme si je disais... alors, on va essayer de retrouver un autre exemple, du coup. C'est comme si je disais, en natif tier 2, Gladiator, le personnage de Gladiator, c'est de la merde. Bah oui, oui, parce que c'est un perso qui est bloqué à l'échelon 2, qui n'a pas de tier 3, et qui n'a pas d'uniforme. Ça veut pas dire que le perso en lui-même, il est nul, ça veut juste dire que pour tous les joueurs qui vont plus loin, on va dire, et qui vont faire du boss du monde légende, qui vont faire du PVP à titre un peu compétitif ou quoi que ce soit, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Par contre, si vous l'emmenez sur le niveau 1 de Shadowland, eh ben il est super fort. Mais c'est pas vraiment ce qu'on lui demande. Pas un personnage qui est natif tier 2. Ne serait-ce que vous comparez Gladiator et Dormammu. Mais voilà, tout est dit. Dormammu, il est pas bon. Le perso, il est vieux, il est daté, il est tout ce que vous voulez. Il n'est plus utilisable dans la méta en PvP. Cependant, c'est un natif tier 2 avec un uniforme et un tier 3. Donc quand vous avez besoin d'un allié en boss du monde, il est utile. Quand vous avez besoin d'une restriction pour faire vos dispatchs et que vous avez besoin de magie ou de maléfique, il est efficace. Si jamais un jour il reprend un uniforme, sans prendre de tier 3 ou de tier 4, il a déjà une bonne partie de ses compétences pour le PVP. Il n'y a plus qu'à mettre un petit peu à jour. C'est juste ça que je dis. En fait, c'est juste une nuance. Donc, oui, nous n'avons pas les statistiques des personnages actuellement. Nous n'avons pas les statistiques de Havok, Hope, etc., etc. Le seul personnage dont on sait qu'il va avoir un uniforme, c'est Rachel Summers. Voilà. Elle, je ne peux rien dire. Rien dire, parce que on ne sait pas ce qu'elle va donner. Si demain... En fait, le truc le plus effrayant, c'est que si demain, Havok, simplement natif tier 2, ok, sans uniforme, arrive à ridiculiser Strife en PVP, le jeu est cassé. Ça veut juste dire ça. Si un perso équivalent casse un perso qui a un uniforme, donc qui a des statistiques bonus, eh ben le jeu il est cassé, il n'a plus aucun sens. C'est juste en ça que je dis les persos sont nuls. Moi je pars du principe que les règles établies par le jeu, eh ben on va s'y tenir à ces règles-là. Donc si les uniformes rendent les personnages plus puissants,
Les personnages qui n'ont pas d'uniforme sont moins puissants. Et comme ils sont moins puissants, ils sont nuls. Voilà, c'est juste un raccourci. C'est un raccourci que j'ai fait. Comme quand je dis que le PVP c'est de la merde, c'est un raccourci de plein de conditions à prendre. En attendant, je le répète, hein, j'ai une hype incroyable pour cette mise à jour. Je connaissais pas les persos, je me suis un peu intéressé. L'histoire de Madeline est franchement très chouette pour le coup. Et vous m'avez un peu taclé dans les commentaires parce qu'elle n'est pas haute du Phénix et qu'elle ne peut pas posséder le tag Phénix, d'accord? Mais du coup, pourquoi est-ce qu'elle possède pas le tag magie? Puisqu'elle fait appel à la magie. Voilà, donc à la limite, bon, ok, pourquoi pas, 50-50. Mais encore une fois, quand je dis que les tags ne servent pas à grand chose, c'est vrai. Psychique et résistance psychique, on s'en fout. Il n'y a pas de stage de Shadowland où on a besoin de ces restrictions. Il n'y a pas de stage de boss du monde où on a besoin de ces restrictions. Ça n'a aucun intérêt en PvP. En fait, voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et alors, il doit y avoir un stage de Shadowland, maintenant que j'y pense. Ouais, il doit y avoir un stage de Shadowland où on affronte l'Enchantress et où je crois que c'est les persos avec résistance psychique sont plus efficaces contre elle. Mais on peut... Enfin, bon bref. Shadowland, c'est pareil. Ça pourrait être un mode de jeu à refaire aussi. Je dis pas que Shadowland, c'est nul, je dis juste que plus personne ne le fait, en fait. Que même dans mon alliance, les gens qui sont assidus et qui cherchent à aller chercher les récompenses disent « Oh, j'ai fait mon niveau 99, j'ai la flemme, personne ne veut faire mon Shadowland. » Voilà. On a beaucoup de modes de jeu, on a beaucoup de persos. Voilà. Avant... Je suis très content en fait qu'ils introduisent des nouveaux personnages et des nouveaux uniformes et des nouveaux modes de jeu, mais ils devraient utiliser les mid-months non pas pour corriger les mises à jour quand elles partent mal ou pour rajouter des trucs qui n'ont pas lieu d'être, mais pour s'intéresser, voilà, en moitié de mois, on s'intéresse aux récompenses de Shadowland, en moitié de mois, on s'intéresse au PVP, on s'intéresse à l'équilibrage de nos persos, on s'intéresse à, voilà, les nouvelles bénédictions d'Odin qu'on va avoir. Bon, on va leur laisser leur chance, ok, mais est-ce qu'ils peuvent pas faire quelque chose pour l'inventaire? On est déjà un peu dans la merde, et je pense pas être le seul à être souvent ric-rac au niveau de l'inventaire, et là on va avoir 5 bénédictions d'Odin de plus. Donc il y a peut-être 5 crans dans l'inventaire qui vont être pleins à demeure. C'est voilà, en fait c'est juste ça que je dis. Alors effectivement, j'ai peut-être pas assez modéré mon propos. J'ai peut-être été trop virulent dans mes propos sans mettre de nuances. Cette vidéo est justement là pour mettre un peu plus de nuances et pour calmer les esprits. Calmez-vous en commentaire, hein, s'il vous plaît. Alors ça me fait plaisir parce que au final j'ai quand même vu. Bon, je suis pas totalement d'accord, mais je mets un like. Alors merci beaucoup à toi, sincèrement, et tu te reconnaîtras. Mais voilà, si j'ai dit quelque chose qui est mal passé, j'espère que dans cette vidéo, j'ai pu être un peu plus clair et j'ai pu arrondir un peu plus les angles. J'ai franchement, je le redis, hein, mais j'ai une hype de taré pour cette mise à jour. J'ai vraiment très envie de jouer avec des nouveaux persos, j'ai très envie de pouvoir lire l'histoire de Havok, c'est super chouette. C'est du contenu qui devrait être méga fun. Mais vu les dernières décisions de MFF, je peux pas m'empêcher d'être inquiet, et vu la communication effroyable qu'on a eue à propos de cette mise à jour, j'ai la trouille. J'ai la trouille, parce que si même les joueurs comme Cynic Alex ou Commander, ou ce genre de joueurs qui entretiennent le jeu, hein, parce que c'est eux, on les appelle les whales en anglais, mais les baleines globalement, c'est eux qui payent le plus dans le jeu, c'est eux qui entretiennent le jeu, c'est grâce à eux que le jeu survit. Si même eux n'ont plus envie de jouer au jeu, le jeu va s'arrêter très vite. Donc j'espère qu'ils se sont plantés sur la communication et qu'ils nous préparent un banger et qu'on est reparti pour 9 ans. C'est mon souhait le plus cher, hein, c'est qu'on soit parti, qu'on reparte. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir la trouille quand on voit que Ela n'est pas du tout ce qu'on aurait pu attendre. Typiquement, c'est pas cet uniforme qu'on aurait dû avoir. Quand on voit la série What If, c'est pas cet uniforme de Ela qu'on a envie d'avoir. C'est pas de spoiler, mais il y a un autre uniforme, c'est celui-là qu'on avait envie de voir, avec d'autres animations, d'autres trucs, d'autres machins. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas la possibilité de taper les ennemis qui sont inciblables? Ça devrait être évident, c'est
le point fondamental du PVP, c'est ça. Donc, bon, voilà. Ça fait c'est mes trouilles. On aura l'occasion de revoir ça demain pour le patch et j'espère qu'il sera bon. Je croise tous les doigts que je peux croiser. Ouais, puis on va même croiser les pouces. Et puis peut-être qu'on verra ça en live du coup mercredi matin. Si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si j'ai apaisé un peu les esprits, pareil, mettez un commentaire. Si jamais vous n'êtes toujours pas d'accord avec moi, dites-moi ce qui vous choque et puis on pourra peut-être en discuter. Après, on n'est peut-être simplement pas d'accord sur le fond ou sur la forme. Mais voilà, j'espère quand même que ça a permis d'éclaircir un peu la situation parce que j'ai effectivement senti dans les commentaires que je m'étais peut-être emballé un peu trop vite sans remettre tous les wagons dans l'ordre. Donc voilà, normalement avec cette vidéo, ils sont un peu plus dans l'ordre. Pour rappel, donc le lien de la vidéo de Cynicalex et de... Je n'arrive pas à retenir son nom. Deathproof MFF est dans la description de la vidéo. Si vous parlez anglais, allez la voir. Ils expliquent effectivement de façon très posée comment est-ce qu'ils perçoivent cette mise à jour de leur point de vue de joueurs expérimentés et puis surtout de baleines. Enfin, ça se dit pas en français, mais de whales, voilà, de joueurs qui entretiennent un peu le jeu. Deathproof MFF explique que même de son œil de free-to-play, bon... Voilà, ils se sentent un peu lésés, donc espérons simplement que ça soit sur la communication que MFF s'est viandé et prions pour que cette quête épique soit une dinguerie. Et de toute façon, je serai là pour y jouer, je serai là pour monter les personnages, je serai là pour faire un tuto complet et détaillé de cette quête épique. Je suis pas sûr de prendre le pack de luxe parce que on verra, voilà, on verra. Je promets rien, on verra comment ça se passe. Mais de toute façon, le prochain rendez-vous c'est demain pour normalement, enfin de ne pas promettre, mais voilà. Normalement, le prochain rendez-vous c'est demain pour, je l'espère, le patch dans lequel on pourra vraiment voir un peu plus en détail cette grosse mise à jour qui s'annonce pour le début d'année 2024. Allez, sur ce, passez une excellente fin de journée et puis on se dit à demain. Allez, ciao.